Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bon plan. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait là sur ce début d'année, et c'est vrai qu'il n'y avait pas non plus réellement de raison, parce que finalement il n'y avait pas non plus réellement de bons plans qu'il y avait sur les différentes plateformes, et finalement là j'ai vu quand même qu'il y avait pas mal de baisses de prix, des produits qui étaient revenus et des produits qui étaient surtout assez intéressants. Donc c'est pour ça que j'en profite, je vous fais cette petite vidéo bon plan. On va voir, il y a un petit peu de tout, des périphériques, des composants, bref, comme d'habitude, vous connaissez le principe, on détaille un petit peu toutes, les meilleures offres que j'ai pu vous trouver chez les différents revendeurs. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Je vais en sortir une deuxième cette semaine, soit vendredi, soit samedi, en fonction de quand est-ce que j'arrive à finir la partie montage. Mais en tout cas, vous allez avoir une deuxième aussi cette semaine de présentation de composants. Bref, je vous en dis pas plus. Avant d'attaquer les bons plans, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP Ursidiki, donc jouez un timecode si vous souhaitez passer à sponsor. Sinon, je vous laisse vous servir votre meilleur petit café, et puis on va tout simplement attaquer par les bons plans de cette semaine. C'est parti. Et là, on se retrouve sur le site de VIP Ursidiki, et ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc là, il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier, puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter, donc ou appliquer, et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement. Moi, je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et du coup, vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après, vous cliquez sur voir la clé secrète. Vous avez le détail. Puis en dessous, vous avez obtenir la clé. Vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller. Puis, on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là, ça va chercher pendant quelques secondes et après, votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là, on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là, il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18, on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi, je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows, ça ne change pas. Après, on va sur le site de Microsoft avec Office Center. On copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose. On fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Allez, et pour commencer, on va attaquer avec l'aspect un petit peu périphérique et autour de la partie composants PC. Et pour ce faire, j'ai un écran de chez Koyui à 27 pouces, 1800 Hz. Donc on est sur une dalle incurvée en dalle VA. C'est du Full HD, 144 Hz qui peut être modifié jusqu'à 165 Hz en overclocking. DCI-P3, 90%. On est à 170 €. 170 € pour du 1080p à 144, 165 Hz, ça reste ok. Les écrans Koyui sont quand même de bonne qualité, ils ont une bonne qualité visuelle, donc c'est pour ça que je vous en propose finalement là ce bon plan. 170 €, ça reste ok. Maintenant on va passer dans l'aspect PC portable, et au niveau des PC portables, je vais vous proposer deux fois le même modèle mais avec deux configurations différentes. Ce sont les Dell G15. Pourquoi? À l'heure actuelle, là vous avez un Dell G15 avec un i5 de 13e génération, on est sur un 15,6 pouces, une dalle de 120 Hz, donc ça ok. 8 Go de RAM, 512 Go de stockage, ça fait un peu faible, une 3050 de 6 Go. Il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo sur un Asus ROG avec une 3050 aussi de 6 Go. On arrive à jouer, ça reste ok, ça reste un des PC qui sont, polyvalents d'un point de vue performance, ça c'est cool. Vous allez me dire, ouais mais 8 Go c'est quand même un petit peu en fait faible, c'est qu'un seul slot qui est utilisé, donc vous pouvez très bien l'ouvrir pour pouvoir rajouter une barrette de SODIMM. Une barrette de SODIMM en 8 Go en DDR4 à l'heure actuelle, c'est pas réellement très cher, donc ça vous pouvez y aller, et à l'heure actuelle du coup on peut même changer, même si c'est en DDR5, j'ai pas regardé exactement lequel c'était dessus. En DDR4 vous allez tourner aux alentours des 30 à 40 €, en DDR5 ça va être 50 € de plus. Vous êtes quand même de base en fait à 679, donc clairement ça reste ok. Et si vous souhaitez réellement passer sur 16 Go, et si vous souhaitez passer sur 1 Tera de SSD, on les verra juste après, vous êtes entre 50 et plutôt 70 € pour 1 Tera. Donc clairement pour moi ça reste une bonne base d'upgrade pour des personnes qui veulent jouer, qui veulent avoir la partie portable mais pas en machine principale. Moi c'est ça qui va être le porté de défaut, c'est pas que c'est une machine principale clairement, sauf si vous faites vraiment des petits jeux, c'est pas évident. La 3050 elle est correcte mais elle est pas ouf non plus, donc voilà, c'est un petit peu un compromis pour des budgets assez faibles finalement. Si vous souhaitez partir sur plus gros, là on va partir avec un i7, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, toujours le même finalement, donc c'est le Dell G15. On a une 4060 à l'intérieur, donc c'est pas la meilleure, ok, mais clairement là ça fera le taf d'un point de vue gaming pour tout ce qui est 1080p, parce que c'est ça dalle qui correspond
correspond. Et clairement, là, on va avoir une autonomie un peu plus élevée aussi sur ces modèles-là. Les Dell G15 ont quand même une bonne batterie. Vous n'allez pas tenir 4 heures en jeu, clairement pas. Mais par contre, ça reste pour moi en fait un bon compromis. Donc pourquoi pas. Ici, vous avez aussi l'Alienware Aurora R16. Ça, moi, la question que j'avais, c'est surtout est-ce que ça vous intéresse que je vous propose des tests de ce PC. J'ai la possibilité d'en faire un test et franchement, si ça vous intéresse, du coup, je suis assez curieux de savoir du coup ce qu'il a dans le ventre. En sachant que bon, on est quand même sur un i7 de 13e gen, on est sur un form factor qui est compact. Vous êtes sur 16 Go de RAM, 512 Go de stockage plus 1 Tera de SSD en SATA. Ça veut dire qu'on va avoir un NVMe plus un second SATA juste à côté. Mais là, cette fois-ci, ça sera pas en fait en SSD, ça sera en HDD. Donc ça, faites attention. Une 4060 de 8 Go à l'intérieur, Windows 11. Donc ça, après, on le voit. Pour 1400 €, bah ça reste quand même un petit peu cher finalement. Dès qu'on le prend en compte, ça reste cher si on compte monter sa machine soi-même. Là, ce qui pose défaut et ce qui fait qu'il n'est pas ultra équilibré, c'est qu'on a une 4060 avec un i7. Donc ça, c'est pas ultra évident. Mais vous avez le design, vous avez un form factor qui est compact, vous avez quelque chose qui est finalement simple. Voilà, ça fait quand même une bonne baisse de base. Du coup, on est quand même à 1600 €, enfin 1700 €. On passe à 1400 €, donc ça fait une belle baisse. Donc pourquoi pas, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous le proposer. Après, je vous conseille à chaque fois, faites vos montages PC vous-même. Mais si clairement vous voulez pas vous embêter, que vous voulez avoir la garantie constructeur, que vous n'avez pas envie de vous embêter à faire tout ce qui est montage, etc., encore une fois, ça peut être une bonne alternative. Maintenant, on va passer dans l'aspect périphérique. Et pour les périphériques, le premier, c'est le Elgato Wave Mic Arm LP. Donc, c'est le côté low profile. Donc, vraiment en bas, ce qui permettra d'avoir un micro sur le bas et pas avoir le pied qui passe directement devant les écrans. À 79 €, c'est un bon prix. Au prix habituel, c'est 105 €. Clairement, 79 €, c'est son prix auquel je vous le commande de l'acheter. Et que si vous l'avez moins cher, tant mieux. Mais ça reste le prix qui vaut. Clairement, ça reste son prix, en fait, j'allais dire, juste, si on peut dire ça. Par contre, là où c'est plus intéressant, si vous souhaitez faire du streaming, si vous souhaitez avoir un éclairage, si vous souhaitez simplement commencer sur la partie réseaux sociaux ou autre dessus, vous avez la ring light Elgato qui passe à 140 € à la place des 200 € initialement. Initialement, 200 €, elle est quand même très chère. Là, 140 €, pareil, c'est son juste prix. Donc, je vous la conseille à ce moment-là. Ça reste une très bonne ring light dessus. Et franchement, ça reste OK. Pour ceux qui s'en sont doutés, j'ai débouché. Donc, je parle un peu du nez. Voilà. Je m'excuse pour ça, mais c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué pour moi, mais j'ai un petit rhume. Voilà. Pour continuer dans l'aspect streaming, on se retrouve chez Maxisport. Donc Maxisport qui est partenaire de la chaîne. D'ailleurs, si vous avez des produits qui vous intéressent chez eux, je vous laisserai aller voir le site. Ils sont ultra compétents. Il y a énormément de produits, énormément de périphériques. Vous avez moins 5% avec le code MT5. Voilà. Donc n'hésitez pas à ce moment-là. Mais là, on va parler des streaming, donc acoustic panel. Donc c'est Streamplify qui fait ça. Ce sont tout simplement des panneaux acoustiques. Donc là, vous avez 6 panneaux acoustiques pour 60 €. Ça coûte moins cher que finalement juste des plaques de mousse que vous avez en fait sur Amazon qui font strictement rien d'un point de vue atténuation de bruit. Là, vous avez vraiment des vraies plaques acoustiques. Vous avez vraiment quelque chose en fait qui permet d'isoler et qui permet justement de pouvoir avoir une rétention de son. Donc là, n'hésitez pas. Ça reste vraiment des bons produits et Maxisport, ils sont compétents aussi sur la partie SAV et sur la partie service. Donc ça, n'hésitez surtout pas. En termes de périphériques, vous avez le Cloud 2 qui commence à se faire rare. Il commence vraiment à disparaître de beaucoup de revendeurs. Ça reste un excellent casque à 76 €. Allez-y. Franchement, allez-y, ça reste ok. De base, c'est quand même 100 € ce casque. Si vous voulez la dernière génération, vous avez une petite baisse chez Maxisport qui est à 114 € à la place des 120 pour le Cloud 3. Donc pareil, excellent casque aussi, excellent micro. La réputation des Clouds sont plus à faire, mais par contre, je comprends pas pourquoi ils commencent à vraiment à disparaître de partout. Donc là, faites attention parce que je pense que ça va être un produit qui va être vite remplacé ou au contraire qui va être arrêté. Donc j'attends d'avoir des réponses d'HyperX pour pouvoir voir si justement c'est le cas ou pas. Mais ça risque d'annoncer soit une nouvelle génération de casques, soit au contraire un arrêt total de la gamme et de la production. Ici, vous avez une souris sans fil, donc la Keychron M1 wireless noire à 53,90. Je l'ai testée et clairement elle est excellente. Vraiment excellente, on est sur une petite souris, vous avez du RGB, elle a vraiment en fait un petit design qui est assez sympathique. Franchement, ça reste une souris vraiment très agréable à prendre en main. Attention, si vous avez des très grandes mains, peut-être pas évident, mais là ça reste ok pour des mains, j'allais dire moyennes. En termes d'autonomie, on a une très grande autonomie, on a plus de 2 jours d'autonomie sans aucun problème. On est quand même sur une souris de 80 grammes et franchement, elle est ultra sympa, donc n'hésitez surtout pas à aller voir. Toujours chez Maxisport, alors j'ai vu des promotions qui étaient quand même pas mal, c'est ça chez Maxisport. Alors je sais pas si vous êtes fan ou pas, je sais pas si par exemple il y a des joueurs consoles dans ma communauté ou des personnes qui ont tout simplement des consoles aussi. Ce sont des supports muraux pour les consoles. Je me dis, si vous avez pris un support par exemple pour votre télé et que vous souhaitez avoir la console juste à côté avec le kit pour pouvoir mettre les manettes au mur, ça peut donner un design, ça peut avoir une console directement branchée et avoir tous les câbles qui passent directement derrière la télé. Ça peut être sympathique, surtout que maintenant quand on voit à chaque
fois les consoles qui sont tout le temps avec des dématérialisés où vous avez plus de lecteur CD ou autre, bah pourquoi s'embêter finalement à toujours la garder sur un meuble. Là ça peut être assez sympathique. Quand vous le voyez d'un point de vue visuel, là vous avez par exemple avec la série S, on est à 50 €. C'est finalement deux sangles avec une attache murale, plus pareil pour les manettes avec deux sangles directement. Franchement je me dis que dans un setup, quand vous n'avez pas beaucoup de place, si vous avez déjà le PC et que au-dessus vous voulez mettre la console, dans un salon, tout simplement de l'avoir juste au-dessus en fait suspendu et avoir une console à gauche, une console à droite pour ceux qui ont par exemple une Sony et une Microsoft à côté. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympathique. Moi ça me fait un produit que j'ai assez envie. Malheureusement c'est vrai que j'ai que des vieilles consoles, j'ai pas une nouvelle, donc à voir si ça peut passer sur les vieilles. Il faudrait que je vois si ça s'adapte directement. Mais en tout cas voilà, là vous avez le kit directement pour la Xbox série S avec les deux manettes plus du coup le LED cover. Bref, vous avez compris, on est quand même sur quelque chose d'assez sympathique. Alors ça peut faire cher pour l'accessoire, mais après ça reste de la déco, ça reste quelque chose d'assez sympa. Voilà, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous souhaitez et de votre organisation, mais voilà, moi je suis un petit peu fan de ce type de produit, ça apporte un coup de fraîcheur, un coup de nouveau des fois dans différents setups et ça change de d'habitude d'avoir juste la console posée sur le bureau. Allez, maintenant on va passer au processeur. Pour les processeurs, donc le grand et le maître, si on peut dire ça, le i3 12100F à 101 €, pourquoi pas pour les plateformes, c'est pas un bon plan, ça reste son prix normal maintenant en termes de tarification, mais ça reste un produit qui est intéressant, c'est pour ça que je vous le mets au même titre que le 12400F 152 €, même s'il est toujours annoncé comme étant en baisse. Là vous avez un excellent processeur pour du gaming en milieu de gamme, les cartes mères vont pas coûter ultra cher pour les 1660, alors sachant qu'il n'y a pas énormément de promotions sur les cartes mères à l'heure actuelle, mais clairement à 152 €, ça reste vraiment un très bon processeur pour la partie gaming, donc ça n'hésitez pas. Si vous souhaitez aller chez AMD, vous avez le 5600 qui s'est pris une grosse claque, là on est à 128 € pour un 5600X, UB550 c'est 130 €, pour moins de 300 € là vous avez directement donc le combo processeur carte mère, et clairement d'un point de vue performance, ça reste un processeur qui est encore actuel et qui vaut encore le coup, donc là vous pouvez y aller. Sur les dernières gènes d'AMD, vous avez le 7600 classique et le 7600X qui ont 20 € d'écart. 7600 on est à 222 €, 7600X on est à 240 €, donc pourquoi pas aussi, ça reste des bons processeurs. Au-delà, les AMD vont pas être réellement compétitifs vis-à-vis des Intel, et clairement au niveau des Intel, du coup après ça va dépendre de votre choix ou pas, mais aujourd'hui c'est vrai que Intel reste quand même bien compétitif d'un point de vue rapport performance-prix, et les 3D malheureusement ils sont quand même encore trop chers, ou en tout cas il n'y a pas de promotion actuelle, ou j'en ai pas vu. Donc si vous envoyez des promotions typiquement sur les 3D ou autres en fait dessus, n'hésitez pas, vous les mettez directement en commentaire. Si les liens passent pas, vous mettez le nom du vendeur, le prix, le produit directement, et comme ça au moins en fait ça donnera une piste pour les autres personnes à aller les chercher dessus. Donc ça franchement n'hésitez surtout pas, c'est fait pour ça, et ces vidéos elles sont vraiment faites là aussi pour ça, c'est pouvoir aider à trouver les meilleurs plans au meilleur moment. On parlait carte mère, donc on va attaquer avec l'aspect carte mère. Carte mère, j'en ai trouvé que deux qui étaient en baisse, ou en tout cas qui étaient pas, elles sont pas réellement en baisse. Franchement, au niveau de carte mère, je vais pas vous mentir, il y a vraiment très peu de promotions. Il y a pas réellement grand chose en fait sur le marché. Ici, vous allez avoir une B660M plus Wi-Fi D4 de chez TUF à 198 €. Ça reste un bon prix pour moi. On est sur la DDR4, donc c'est pour ceux qui veulent pas passer en fait à la DDR5 ou qui veulent pas investir parce qu'ils ont déjà un kit de RAM qui leur convient. Donc pourquoi pas. Ça reste ok en termes de carte mère, même si c'est toujours assez élevé finalement, mais pour moi ça reste bon. Sinon vous avez la Z790 Plus pareil en DDR4 à 244 €. Je n'ai pas proposé DDR5 parce qu'elles sont tous au prix j'allais dire normal, et finalement vous allez gagner peut-être que 10 ou 15 € de plus, enfin de moins finalement, face à du LDLC ou du Matnet ou autre. Donc clairement pas réellement énormément d'intérêt. C'est vrai qu'il y a peu de promotion en fait sur les cartes mères à l'heure actuelle, mais clairement ça reste là sur ces deux cartes mères là, ça reste des valeurs sûres, vous pouvez y aller en fait sans trop de problème. Ici en termes de RAM, parce qu'on va attaquer avec la RAM, pour ceux qui veulent la DDR4, qui veulent pas de fioriture, qui veulent uniquement la partie productivité, 16 Go de RAM 2x8 3200 C16, on connaît les cancers vengeance LPX 46 €, voilà, j'y passe pas 300 ans. Pareil du coup pour les cancers vengeance RGB Pro, 16 Go DDR4 3200 59,99 €, autant vous dire 60 €, ça reste son prix, j'allais dire habituel, ça bouge pas, on a très peu d'évolution. 16 Go ça suffit largement pour jouer, on va pouvoir aller chercher du 32 Go chez en fait certains jeux, etc. Mais bon là, ce prix là, ça va être son prix fixe pour la DDR4. On commence à avoir des légères hausses aussi sur les DDR5, vous allez le voir aussi sur les stockages, c'est difficile. On a eu pas mal de baisses pendant les Black Friday, pendant Noël, là les stockages et SSD ont quand même pris en fait une hausse aussi, et ça c'est le coût de la mémoire qui joue. Et grâce en termes de mémoire, si on passe sur les DDR5, sans RGB vous avez 30
32 Go, 2x16 Go, 6000 CS16, à ce moment-là 132 € en cancer vengeance classique sans RGB. Et si vous partez sur du RGB, pareil, donc toujours en 6000 MHz CL36, 143 € pour les cancers vengeance RGB. Ça va être clairement les deux références de DDR5 que vous allez pouvoir trouver, j'allais dire limite les moins chers pour en fait les meilleures performances. Et clairement en termes de tarification, maintenant on se fixe, hein, ça va être assez généraliste, mais un kit de 7 Go de RAM si vous souhaitez avoir du RGB, pas plus de 75 €. Si vous passez sur la DDR5 à l'heure actuelle, entre 130 et j'allais dire 170 €, vous avez un panel de pas mal de références. Et clairement à 150 comme là en fait dessus pour les retrouver, bah, vous avez quand même de bonnes RAM et vous avez un kit qui fait le taf sans aucun problème pour l'aspect gaming comme pour la partie productivité. Donc voilà, pourquoi se priver en fait à ce moment-là, on se retrouve quand même avec des bons produits. Je le disais, au niveau du stockage, bah directement là on va attaquer avec les HDD puis après les SSD. HDD, pourquoi je vous les propose, les iWallWolf on commence encore à rebaisser et ça c'est intéressant pour ceux qui veulent se faire des serveurs, des NAS ou tout simplement des services de stockage extérieur. 4 Tera pour 116 €, ça reste ok pour le 4 Tera. Vous avez aussi le 6 Tera qui est à 180 € qui a baissé, même s'il n'est pas en promotion, il a quand même baissé et ça reste un bon prix pour 6 Tera, donc pourquoi pas. N'hésitez pas à regarder les quantités, ça reste des fois intéressant. Vous avez le 8 Tera qui est à moins de 200 € si je dis pas de bêtises, qui est à 217 c'est exactement. Donc voilà, 180 € pour moi ça reste ok pour en fait 6 Tera et franchement ça reste des très bons disques durs pour l'aspect stockage directement dans tout ce qui est NAS ou serveur. Donc ça, si c'est votre projet, allez-y, pourquoi pas. En SSD NVMe, vous avez le Crucial P3+ d'1 Tera qu'on a vu passer au niveau des Black Friday aux alentours des 55 €, qui était descendu pendant tout Noël aux alentours des 55 €. Là, on est quand même à 75 €. Ça reste son prix, j'allais dire maintenant un petit peu plancher. Il a très peu évolué depuis les fêtes et c'est vrai que malheureusement, on va avoir du mal à trouver en fait ces performances là pour moins cher, mis à part sur des SSD de provenance un petit peu douteuse en fait chez différentes marques chinoises ou autres. Donc à faire attention à ce moment-là. Mais le P3+, ça reste une valeur sûre. Vous avez le Lexar, d'ailleurs je vous en avais présenté une version sur la chaîne, 87 € pour 1 Tera, très bonne vitesse d'écriture, très bonne vitesse de lecture aussi. Des performances qui sont là et une chauffe qui est un peu présente et qui ne bride pas en fait les performances. Donc pourquoi pas pour 87 €, ça reste ok. Vous avez le Spatium aussi de chez MSI qui a un peu baissé, là on a 88 €, donc une petite différence. Si vous n'avez pas confiance au Lexar et que vous voulez partir en fait chez MSI, pourquoi pas. Attention, c'est celui qui est vendu sans dissipateur, donc là vous êtes sur Spatium direct. 88 €, ça reste ok, en sachant que vous avez une garantie de 5 ans dessus, et ça c'est pas rien. Mais faites bien attention à bien enregistrer votre produit sur le site d'MSI une fois l'avoir acheté pour pouvoir faire valider vos 5 ans de garantie, sinon vous restez sur les 2 ans de garantie revendeur. Donc ça, faites gaffe à bien le prendre en compte. Pour ceux qui ont besoin de stockage et qui s'en fichent un petit peu de la vitesse, que entre guillemets qui veulent pas de HDD mais qui ont besoin de stockage sur du SSD, 99 € pour 2 Tera en Western Digital Grid, le SN350. On n'est pas sur les meilleurs taux d'écriture et de lecture, clairement en fait on n'est pas énormément sur en fait des grosses vitesses de lecture et d'écriture, mais ça reste ok et ça c'est vraiment pour ceux qui ont besoin de stockage à pas cher. 99 €, là ça reste une bonne promotion, donc pourquoi pas, vous pouvez y aller en fait sans trop de soucis, ça reste un bon produit. Allez, et maintenant on va passer au refroidissement. Refroidissement, vous avez vu, on va avoir pas mal de choses et d'ailleurs Arctic fête leurs anniversaires, alors, en tout cas leur anniversaire des 23 ans de l'entreprise, c'est sympa du coup d'ailleurs, je savais pas qu'ils avaient 23 ans dessus, mais en tout cas ils ont pas mal de promotions sur leur site et ils ont shop en direct et clairement là vous avez l'Arctic Freezer 240, donc 3 240 ARGB, donc leur dernier en fait, donc le liquide freezer qui est à 69 € à la place des 113 €. Il y a pas mal de petites promotions donc je vous laisserai aller voir, franchement il y a pas mal de promotions sur presque tous leurs produits. Vous avez le liquide freezer 2 alors de 420 comme en 280 mm, 80 € du coup pour ces water cooling là, 96 €, ça reste ok. Ils sont presque en dessous sur presque tous les modèles en dessous de ceux qu'on va pouvoir retrouver sur Amazon au niveau de la vente, donc ça pourquoi pas. Et autant vous dire que si vous achetez en direct sur la marque, et ben là niveau revendeur ou autre, vous embêtez pas au niveau de la garantie, vous leur envoyez un message et c'est eux qui traitent direct, et ça c'est cool pour la partie SAV. Donc je vous mets le lien directement de la page anniversaire de chez Arctic, n'hésitez pas à aller faire un tour parce que là clairement il y a pas mal de petites offres qui sont assez sympathiques. On continue avec les water cooling. Thermalright Frozen Edge 360 mm, 63 €, juste un bon plan pour en fait l'équivalent performance-prix, le rapport qui est ultra intéressant. Sinon vous avez donc toujours le Note en 240 mm à 60 €, pareil ça reste un bon rapport qualité-prix. Si vous avez peur de Thermalright, vous avez le 240 RV2 de chez MSI qui est à 95 €, plus cher mais lui il a quand même de très bonnes performances aussi, ils vont être supérieurs d'un point de vue performance au Thermalright. Voilà, donc après ça se paye aussi la performance, vous y mettez un petit billet en plus. Si vous souhaitez avoir moins cher et que vous en fichez de la partie RGB, vous avez le corps liquide P240 AIO classique qui reste ok, 88 €, ça reste un bon water cooling
sobres et qui ont des performances qui sont quand même assez sympathiques. En termes de performance, on va être un tout petit peu inférieur au corps liquide, voire équivalent en fonction des processeurs, mais sinon ça reste ok pour ce tarif là. Et donc là, pour finir sur les water cooling, si on peut dire ça, on a le Thermalright Frozen Vision 360. Alors vous allez me dire, c'est lequel celui-là, on l'a jamais vu. Puis c'est un écran. Et oui, exactement, c'est l'un des water cooling qu'on va pouvoir retrouver le moins cher. Je vous en avais parlé dans la vidéo justement du Asus ROG que je vous ai présenté la semaine dernière. Il s'agit d'un water cooling qu'on va retrouver aux alentours des 150 €, 55 € avec un écran sur la pompe. Et c'est un écran donc de 2,6 pouces si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà, ça va être un water cooling que je vais vous présenter d'ailleurs parce qu'il est tout simplement ici. J'ai eu du mal à le dissimuler directement, mais je l'ai acheté, donc ça fait à peu près maintenant une semaine que je l'ai. J'ai déjà commencé à faire un peu de tests dessus, mais clairement ça reste un très bon water cooling, en tout cas pour les performances qu'il a, pour son prix et pour les features qu'il a. Bah là franchement on est quand même sur un bon produit. Donc ça, si vous souhaitez en savoir plus, vous savez quoi faire. L'abonnement avec la cloche de notification, ça arrivera normalement la semaine prochaine si j'ai réussi à finir le montage, mais sinon voilà, ça va être fin de semaine prochaine à ce moment-là, voire début de semaine d'après. Mais clairement ça reste du coup pour moi en fait un bon produit. Et franchement à 155 € avoir un écran, enfin on a une marque qui nous mitonne pas sur la partie tarification pour nous mettre un petit écran finalement et nous rajouter 150 € de cartouche de prix quoi. Voilà, donc ça fait quand même plaisir. Mais bref, vous savez quoi faire. Je le redis, l'abonnement à la cloche de notification, c'est ce qui vous permettra de pouvoir voir le test de ce dernier. On continue avec les bons plans, toujours chez Thermalright, et là on passe sur les ventirades. Vous le connaissez, la 500X 120 SE à 20,90 €, mieux que tous les ventirades de base, et ça voire même plus, donc ça vous pouvez y aller. Vous avez le Perla Assassin double tower, donc en 120 SE aussi, en 6 caloduc, enfin 6 caloduc par tower, donc ça c'est ok pour 50 €, ça reste un bon produit. En termes d'équivalence de performance, il va limite rapprocher et rattraper le NHD 15 de chez Noctua pour finalement 100 € de plus pour le Noctua, donc malheureusement là en fait Noctua est perdant, mais clairement ça reste vraiment un très bon ventirad. Vous avez la 500 Spirit 120 V2 plus à 20,99, donc clairement qui reste là aussi une bonne offre. Pour tous ceux qui se posent la question de savoir quel est le ventirad le meilleur ou autre, on avait fait plusieurs tests, que ce soit avec Guillaume et GQO du coup sur en fait la chaîne de Guillaume. Là il a ressorti les tests avec Skidzer où ils ont testé tous les IO, où ils ont testé énormément de ventirad aussi du marché, dont ces ventirad là. N'hésitez pas à aller voir les tests, d'accord, vous les avez et je vous les remets si vous souhaitez directement en description, mais clairement n'hésitez pas à aller les voir. Vous avez 6 vidéos au total, 3 vidéos de water cooling, 3 vidéos en fait de ventirad avec presque tous ceux du marché, donc clairement n'hésitez pas à aller voir, au moins vous saurez en fait dans quelle catégorie vous placez. Les tests sont quand même bien faits, ils sont intéressants, donc franchement n'hésitez pas, ça vous permettra de savoir exactement où vous placez au niveau de l'achat. En termes de ventilateur, et là je vais en arriver à un petit point et je vais remercier un abonné qui est aussi un client du coup de la boutique en fait pour qui je travaille, et merci à lui, il se reconnaîtra s'il voit en fait la vidéo, donc merci Claude. Il m'a fait découvrir un produit que je connaissais pas, on n'a pas réussi à trouver de nom, on va l'appeler les ventilateurs reverse directement, c'est les Thermalright TL C12 RBS qu'on va pouvoir retrouver. Et vous allez me dire pourquoi, qu'est-ce que c'est ces ventilateurs, pourquoi ils sont spéciaux? En soi ils sont pas spéciaux dans le sens où ça reste un ventilateur ARGB, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est juste que en fait dans le sens de ventilation, et ça je vais vous le montrer directement au niveau de l'airflow et du visuel que vous avez en fait pour la partie airflow, et ça je vais le montrer ici. Voilà, c'est à dire que quand vous êtes dans un boîtier, et notamment par exemple avec les boîtiers aquarium que l'on voit souvent, on a par exemple sur le fond, on se retrouve à avoir les ventilateurs, à avoir le cul du ventilateur, c'est-à-dire les petites étiquettes avec la norme CE, à avoir le petit arceau pour pouvoir avoir le maintien du cadre du ventilateur, et ça dérange beaucoup, et c'est vrai que c'est pas très esthétique, c'est un petit peu moche. Là Thermalright ils ont sorti des modèles où ils ont tout simplement inversé ça, ce qui fait qu'au visuel, comme vous pouvez le voir là au niveau du montage, vous avez plus l'armature avec donc là qui est derrière, vous avez tout simplement en fait le logo Thermalright qui apparaît et toute la partie ARGB du ventilateur qui est présente. Donc ça c'est pas mal si vous souhaitez faire aussi un push-pull où justement vous avez les ventilateurs de base devant correctement et qu'après vous souhaitez mettre cela en arrière, vous pouvez à ce moment-là sur en fait un ventirad, sur un radiateur, ça peut être pas mal. Après je vais pas dire ce que je vais pas dire en fait dessus, ça reste quand même des ventilateurs où vous avez quand même à l'arrière qui est visible, donc ça c'est à bien prendre en compte si par exemple vous faites un boîtier aquarium et que le bas vous souhaitez avoir justement une entrée d'air à ce moment là et que vous souhaitez pas avoir
avoir du visuel justement de l'arrière et des dos des ventilateurs. Partez sur ces ventilos là à ce moment là, ils sont performants, c'est pas les meilleurs mais ça reste ok, ça reste des ventilateurs qui sont performants pour en fait la partie flux d'air, et on va vous les poser en dessous et vous allez avoir donc un beau flux d'air, et surtout vous allez surtout avoir un visuel qui soit propre et assez clean. Donc ça c'est très intéressant. Je vous laisse dire en fait directement en commentaire en fait merci Claude directement en fait dessus. Franchement c'est cool aussi d'en apprendre tous les jours, et je connaissais pas ces produits et apparemment c'est que les versions R que vous avez, donc faites attention au niveau du titre que ça soit bien les C12R dessus parce que les autres ne le sont pas. Donc voilà, faites juste attention à ça. À 6,99 €, 7 € le ventilateur, clairement c'est des ventilateurs de boîtier, ce sont pas des ventilateurs de système de refroidissement, mais ça reste des bons ventilos, donc pourquoi pas. Ici en termes de ventilateurs vous avez une promotion sur les Slim de chez Corsair, les F120 en fait à 20 €. Pour moi c'est leur bon prix, mais voilà, pareil, si vous avez en fait un boîtier chez Corsair, que vous avez toute la connectique autour, pourquoi pas. Ce sont les Slim, donc ce sont des ventilateurs qui sont beaucoup plus fins en fait que d'habitude, donc pourquoi pas. À ce moment là ça reste une petite promotion qui peut être intéressante. Et pareil chez Corsair vous avez les ML120, cette fois-ci le pack de 3 avec le contrôleur à l'intérieur à 80 € à la place des 105-110 €. Donc ça c'est en fonction en fait du visuel que vous avez au niveau de votre configuration, et on va le voir au niveau des boîtiers juste après, que ça peut être intéressant de rajouter un pack bien évidemment en fonction de votre système de refroidissement et en fonction de ce que vous avez. Avant d'attaquer les boîtiers, on va attaquer les alimentations. Alimentation, on se retrouve presque full chez MSI. La 650 watts, 99 € pour la version modulaire, donc pourquoi pas, ça reste un bon prix, une bonne alimentation. Vous avez la 550 GL qui est de la L à 105 €, donc là ça reste à un bon prix aussi en fonction de votre config. La 850 à 118 €. Voilà, ça je le répète pas en fait dessus, on se retrouve quand même avec de très bonnes alimentations et qui sont du coup aux dernières normes, donc ça c'est cool. Et vous avez la RM1000E qui elle est aussi donc ATX 3.0 PCI Gen 5 à 170 €. Donc ça reste ok, c'est sécurité, c'est pas les meilleurs, mais ça reste ok d'un point de vue alimentation. Donc ça pourquoi pas, 170 €, ça reste un bon prix pour une 2000 watts. En tout cas c'est à l'heure actuelle l'une des moins chères avec cette fiabilité que je vais pouvoir vous proposer. Et maintenant on va attaquer avec les boîtiers avant de finir par les cartes graphiques. Au niveau des boîtiers, vous avez le MSI MacForge 110R, 60 €, ça reste un bon boîtier, full mesh, petit budget, ça reste ok. Vous avez qu'un seul ventilateur à RGB qui est fourni à l'arrière, vous l'avez chez Rue du Commerce, c'est pas une promotion, c'est son bon prix, mais ça reste quand même une bonne affaire pour le produit que c'est. Donc ça en fait vous pouvez y aller pour accueillir presque n'importe quelle configuration de moyenne gamme, donc ça reste ok. Sinon vous avez le Deepcool, le CC 560 V2 à 70 €, très bon boîtier pour ce prix là, très bon rapport qualité-prix, 3 ventilateurs de façade, un à l'arrière aussi, tous ARGB, tous fournis dessus. Boîtier ATX 240 mm en hauteur pour la fixation des water cooling si besoin. Vous avez un boîtier qui est quand même assez grand, qui est mid-tower, donc ça vous pouvez y aller. Vous avez la même version en blanche si vous le souhaitez, et vous avez la version aussi avec les ventilateurs, donc 100% ARGB pareil au même prix. Donc là sélectionnez seulement celle que vous souhaitez. Ici vous avez directement chez Rue du Commerce le A21 qui est revenu en stock enfin, celui que je vous avais présenté sur la chaîne justement, donc de chez Asus à 80 €. Donc là n'hésitez pas à y aller, c'est un boîtier qui faisait envie. Vous l'avez juste ici. On a le MSI Pado, et le MSI Pado c'est vrai que peu de personnes ont fait une présentation, il y a très peu de personnes qui l'ont vu, et ça reste un boîtier qui est très sympathique. Je l'ai, d'accord, je vais pouvoir vous le présenter dessus. Ça reste un beau boîtier. Après d'un point de vue performance, vous savez quoi faire aussi pour pouvoir voir ce que ça donne, mais 90 € ça reste un bon prix pour ce boîtier. Vous avez un boîtier qui est en fait dans tout le style un petit peu aquarium avec cette tranche là, il est vraiment très joli. Franchement il est vraiment très joli, donc n'hésitez pas à aller voir la fiche produit, n'hésitez pas à aller voir à ce moment là en fait de différentes reviews si vous souhaitez. Moi je vais vous en sortir une review sur la chaîne aussi, donc là en fait à ce moment là n'hésitez pas à être au courant. Meshify 2 chez Fractal Design, 119 € à la place des 140 €. Voilà, petit boîtier compact si quelqu'un voulait en fait avoir de la sobriété avec du mesh, la qualité Fractal Design, pourquoi pas. Ça reste un bon prix, ça reste pas non plus une énorme promotion, mais ça reste un prix qui est ok pour 120 €, ça me dérange pas de vous le conseiller. Ici on va se retrouver donc chez Rue du Commerce toujours avec différents packs. Alors vous avez 3 packs différents qui est sorti et qui sont sortis en fait à l'heure actuelle. Au niveau des packs, on est sur 3 packs de chez Corsair, un pack de chez MSI comme vous avez pu le voir. En premier pack à 259 €, le 4000D Airflow, une RMX cette fois-ci 850 watts, plus un pack de SP 120 ARGB, enfin RGB Elite plutôt. Au niveau de la partie tarification, en gros le boîtier c'est 90 € en moyenne. L'alimentation, on a pu le voir avec les alimentations par exemple de chez MSI,
MSI ou autre, on va être entre aux alentours des 130 à 160 euros pour en fait une RM à l'heure actuelle. Donc finalement, on est déjà presque en fait au prix du pack directement, et vous avez le pack de ventilateurs. Vous savez que les packs de ventilateurs de chez Corsair sont compris entre 50 et quelques euros en promotion et une centaine d'euros à la sortie. Donc ça fait une belle économie, ça reste ok. On va être à peu près en fait à une centaine d'euros d'économie. Donc ça, pourquoi pas. Si vous voulez vous faire une config Corsair, avoir les 3 ventilateurs de façade tranquillement, vous mettez un water cooling en haut, vous avez l'alimentation pour le reste de la configuration, vous vous embêtez pas, c'est un pack qui est vendu directement entier, directement de chez Rue du Commerce. Pourquoi pas. Vous avez la même version finalement, mais là avec 2-3 petits changements au niveau de la partie globale. On se retrouve avec une version un peu plus supérieure, simplement parce que vous avez une alimentation qui est moins puissante. Par contre, ce sont les derniers modèles, ce sont les shifts de chez Corsair que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur, donc elles seront un peu plus chères. Au niveau des ventilateurs, ce sont les mêmes, et c'est par contre le boîtier, c'est le 4000X Tempered Glass. On n'est pas sur la partie Airflow, donc lui qui est déjà plus cher, qui est généralement aux alentours des 130 à 150 euros. Donc on va avoir cette baisse là finalement d'un point de vue performance sur l'alimentation. Au niveau du boîtier, on va avoir aussi une baisse de performance parce qu'on va perdre en fait la façade mèche et on va prendre une façade en verre à la place. Il est par contre fourni déjà lui de base avec 3 ventilateurs RGB, donc le pack vous permet, dans le cas où vous souhaitez passer sur des ventirades à ce moment-là, sur des configurations milieu de gamme directement, de pouvoir avoir aussi 3 ventilateurs en haut, donc les deux en haut plus celui à l'arrière en fait directement, d'avoir toute une config full RGB dessus et d'avoir l'alimentation en dessous. Voilà, c'est pour ça que je vous propose, même si d'un côté les Swift, les shifts plutôt, je le prononce mal, personnellement je trouve pas l'intérêt en fait de ces alimentations, d'avoir cette connectique déplacée sur le côté, même si on a aujourd'hui des cartes mères en fait BTF de chez Asus, les Project Zero de chez MSI avec les connectiques à l'arrière qui sont très intéressantes et qui sont sympathiques. Est-ce que ça valait réellement le coup? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi personnellement j'ai du mal à adhérer en fait réellement à ce concept là. Un autre pack à ce moment-là, pareil au même prix mais version blanche finalement, et là vous perdez aussi en alimentation, on passe sur des 750 watts dessus pour l'alimentation, et cette fois-ci on est directement toujours chez Corsair. Blanc pour le boîtier, blanc pour l'alimentation, blanc pour les ventilateurs. La baisse est beaucoup plus faible mais elle reste quand même assez intéressante, donc pourquoi pas au niveau du pack, ça peut être sympathique. Le dernier pack qui moi je trouve en fait lui beaucoup plus intéressant au final, c'est A750GL, on l'a vu, c'est 100 euros. Le boîtier en lui-même, on l'a vu, c'est 60 euros, donc vous êtes à 160 euros, vous avez 100 euros finalement pour le water cooling, ça reste un pack à son prix. Voilà, là c'est vraiment si vous n'avez pas envie de vous faire chier en fait à acheter, pardonnez-moi l'expression, à acheter les composants un à un chez les différents revendeurs, allez-y, pourquoi pas partir directement sur ça, ça peut être intéressant. Donc là n'hésitez pas, à ce moment-là ça reste son bon prix, c'est pas une promotion, c'est juste une affaire dans le sens où tout est regroupé au même endroit et que vous payez qu'une seule fois pour pouvoir avoir en fait, j'allais dire presque toute l'upgrade. Attention à bien penser à mettre des ventilateurs à l'avant sur ce boîtier là, donc à bien prendre un système de ventilation. Le trou de 140 mm ira sans aucun problème en haut pour en fait les 3 quarts et 99% des cartes mères, donc là vous vous embêtez pas, vous êtes tranquille avec ce pack là. Allez, maintenant qu'on a fait le tour, on va finir sur les cartes graphiques. Cartes graphiques, il y a peu de choses comme d'habitude, ça reste toujours malheureusement à la faveur d'AMD. AMD qui ont toujours la 6600 en stock, 234 euros, elle a un peu augmenté, on avait vu descendre aux alentours des 200 euros pour les fêtes. 234 euros, ça reste encore une très bonne compétitrice pour les 1080p et pour les configs petit budget, donc ça reste largement bon. Vous avez la 6650 XT cette fois-ci à 259 euros, toujours chez LR Info, toujours sur Amazon, qui reste intéressante aussi, donc ça en fait n'hésitez pas, si vous avez le budget à mettre un tout petit peu plus, je vous conseillerais quand même la 6650 XT directement. On passe un petit peu au-dessus, vous avez la 7600 à 299 euros, pourquoi pas, ça pourquoi pas, si vous voulez arriver sur les dernières générations ou autre en fait dessus, pour pouvoir avoir un ticket, la 1080p et un petit peu de 2K, ça reste largement bon, et ça sera une bonne carte, donc ça peut être sympathique. Au-dessus, vous avez la 6750 XT à 400 euros, qui reste, j'allais dire, fixe. Vous allez pouvoir la trouver à un peu moins cher, des fois, aux alentours des 300-350 euros. Je vous dirais que cette carte graphique-là, c'est à surveiller à 400 euros, faites attention. Voilà, faites attention, la prenez pas sur un coup de tête, c'est bon, c'est le meilleur prix, etc. Parce que c'est pas le cas. On a quand même des baisses de prix qui s'annoncent en fait dessus. Les cartes graphiques commencent à baisser, et on va le voir juste après avec les gros modèles. Et une fois que les gros modèles se sont stabilisés, ça va être les petits ou les moyens de gamme, plutôt les milieux de gamme qui vont eux prendre cher d'un point de vue en fait prix. Et là, 400 euros, ça reste un prix qui pour moi est correct, mais qui est pas non plus d'une excellente promotion. Si vous l'avez à 300-350 euros, ça reste beaucoup plus intéressant. Pour ceux qui voulaient du Nvidia, je vous en ai mis une, le 4070 Super, 12 Go Aventus, 719 euros. Ça va être les prix des premières entrées de gamme qu'on va pouvoir retrouver par exemple chez LDLC avec des Phoenix et des Genward ou autres en fait dessus. Clairement là vous avez sur une Trifad, on est sur un beau modèle, vous retrouvez en fait avec une graphique de chez MSI qui reste ok, même si
si c'est pas la meilleure en fait dessus. À 719 €, c'est vrai que le prix est quand même un petit peu élevé. La 4070 Super, vous avez vu les résultats, c'est pas non plus en fait une excellente carte en fait à la sortie, mais ça reste largement bon pour pouvoir faire de la 1080p, de la 2K, de la productivité, commencer en fait à toucher aussi sur de l'IA. Donc voilà, donc si quelqu'un s'intéresse un petit peu à tout, veut pouvoir du coup un petit peu tout se développer sans avoir en fait un gros budget, et typiquement sur une configuration à 1005, 1006, ça rentre sans aucun problème en fait à l'intérieur, et là vous pouvez vous faire un beau build, donc pourquoi pas, franchement pourquoi pas, c'est pour ça que je vous la conseille. Si vous souhaitez partir chez AMD, vous en avez deux. On va avoir une promotion chez Kesking où vous êtes avec la RX 7900 XT, donc de 20 Go, là plutôt taillé pour la 2K et la 4K, clairement en fait en gaming, pour pouvoir en fait aller plus loin. 739 €, prix du coup sur Kesking, donc revendeur allemand. Et si on reste sur Amazon, 789 € cette fois-ci chez NR Info, avec une Merc 310, donc de chez XFX. Voilà, personnellement je vous conseille de partir en fait directement chez Kesking à ce moment-là à 739 €. Ça reste le meilleur prix dessus. La Sapphire avec la version Pulse sont quand même bonnes d'un point de vue système de refroidissement. Ça reste des bonnes cartes, donc ça en fait à soi n'hésitez pas. Et comme vous avez pu le voir, et on en a parlé plusieurs fois avec GQ aussi dans le Tech Actu, les prix commencent à baisser, et là c'est déjà une belle démonstration. On commence vraiment à arriver déjà aux alentours en fait et en dessous des 750 € pour en fait ces cartes là bientôt, et je pense que d'ici 3-4 mois on tombera en dessous des 700 €. Si vous avez le temps d'attendre, je vous le conseille, d'attendre en fait à ce moment là sur ces grosses cartes là pour gagner une trentaine ou une quarantaine d'euros si vous avez le temps d'attendre et que votre budget est serré. Si clairement du coup 50 €, bah les couilles en fait à ce moment là, si clairement 50 € c'est bon, je les mets en fait dessus, c'est pas grave, je la veux maintenant ma config, allez-y, ça reste ok, en fait ça reste quand même un bon prix pour cette carte là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez trouvé un bon plan en fait à votre portefeuille, si on peut dire ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si vous avez des produits que vous souhaitez que je teste. J'ai pas mal de tests qui vont arriver, d'ailleurs du coup vous allez avoir 4 tests de cartes mères différents sur la chaîne, un test de processeur aussi, on va avoir toujours des tests de water cooling comme je vous ai pu vous montrer là directement, test ventirad. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire surtout en commentaire si vous aimez ce type de vidéo aussi. Moi c'est vrai que ça m'encourage aussi à vous chercher des petits deals, et des fois on retrouve des produits. Merci, je le redis encore une fois, mais merci en fait à Claude pour du coup sa découverte du reverse en fait de ventilateur. Donc n'hésitez pas à le dire directement en commentaire, ça lui fera plaisir. En plus bon ça config bientôt, mais voilà, donc ça c'est le petit clin d'œil. Bref, j'en ai déjà trop dit, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire avec le pouce bleu, en vous abonnant, en activant la cloche des notifications, à me dire directement en commentaire ce que vous en avez pensé, et puis du coup on se retrouve la fin de semaine pour une prochaine vidéo tech sur la chaîne. C'était MT, salut!